Bonsoir. Le gouvernement peut-il organiser des obsèques officielles à l'endroit de Georges Anissé Kadeb, décédé le 1er décembre 2025? Il faut dire que, un peu plus de 10 jours après la levée des restrictions sur sa dépouille, le corps du leader charismatique et emblématique du Manidem et fervent défenseur des idéaux de l'UPC est donc de retour dans sa ville natale. Sa dépouille a été accueillie hier à l'aéroport international de Douala en présence du gouverneur de la région du littoral et du préfet du Vouri. Et au moment où la famille et les sympathisants du Manidem se préparent à l'organisation des obsèques, une question taraude les esprits. Le gouvernement peut-il surprendre la population en organisant des obsèques en la mémoire du disparu? C'est la question qui taraude les esprits. Echo 237, qui s'est rendu au siège du Manidem, a recueilli quelques avis aux alentours du siège de ce parti politique. Écoutons les réactions des Camerounais. Le gouvernement actuel, avec Atangandi et Pobia, il faut attendre peut-être 30 ans. Voilà. S'il faut attendre ça de ce gouvernement, il faut attendre une éternité. Il ne fera jamais. Puisque pour ce gouvernement, Ekani était un ennemi de la nation. Alors on ne peut pas décréter une journée de deuil national pour un ennemi de la nation, selon eux. Vous voyez? Déjà, le gouverneur du littoral a déjà donné quand même des pistes. Voyez-vous? Le gouverneur du littoral a dit qu'il n'y aura pas d'obsèque officielle pour lui. Est-ce qu'on peut encore s'attendre à quelque chose? Rien du tout, rien. Oui, mais pour ce cas-là, on a quand même vu les autorités à l'aéroport pour l'attendre. Beaucoup de gens ne s'attendaient pas, même si certains opposants estiment que c'était insulter sa mémoire. Puisqu'ils estiment également que le gouvernement a été justement pour quelque chose dans son décès. Oui, mais le gouverneur était là peut-être en son nom propre, mais il a donné la position officielle du gouvernement, en disant qu'il n'y aura rien d'officiel, rien, l'administration ne va rien organiser. Donc il était là en son nom personnel, peut-être qu'il avait des relations personnelles avec M. Ekani. Voilà. Est-ce que pour un décès comme celui-là, dans un pays qui se dit démocratique comme le Cameroun, est-ce que ce ne serait pas normal d'organiser un deuil national pour un héros comme celui-là? Vous parlez d'un pays démocratique. Est-ce que le Cameroun est un pays démocratique? C'est ce qui se dit. Non, c'est ce qui se dit. Ça, c'est le langage officiel, mais dans la réalité, ce n'est pas un pays démocratique. Voyez-vous? Vous dites bien normal, dans la normalité des choses. Ekani mériterait des obsèques officielles, mais rien n'est normal au Cameroun. C'est quand même un grand leader de l'opposition qui a marqué l'histoire politique du Cameroun. À ce titre-là, il méritait quand même des hommages officiels, des obsèques officielles. Mais dans un pays comme ceci où l'opposant est un ennemi de la nation, on ne saurait rien attendre, comme je l'ai dit tantôt, rien attendre de ce gouvernement. Pourquoi ils organiseraient les obsèques officielles, puisqu'ils sont majoritairement responsables de sa mort? Moi, je ne vois pas pourquoi on leur ferait cet honneur d'organiser ces obsèques. Hein? Pour apaiser les tensions? Non, on n'en a pas besoin. Qu'on continue dans la rancœur. On l'a d'abord arrêté pourquoi? On l'a arrêté pourquoi? La raison pour laquelle on l'a arrêté, c'était quoi? Juste parce qu'il a dit qu'ils n'ont pas gagné les élections? Et il faut arrêter ça. Oui, mais on a vu le gouverneur de la région de littoral lié à l'aéroport attendre sa dépouille. Ça suffit de dire qu'il peut avoir peut-être... Non, ces honneurs-là, nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons pas besoin. Qu'ils laissent la famille organiser leurs obsèques. On l'a arrêté pourquoi? C'est la question que je continue à poser. On peut dire que M. Biya a gagné ou n'a pas gagné les élections. Ça dépend de tout un chacun. Mais l'autre dirait, ça ne suffit pas qu'on a violé la loi. Hein? Il a violé la loi, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je ne vois pas, je n'attends rien de ces obsèques. Je n'attends rien. Je ne souhaiterais même pas qu'au contraire, ça va raviver même les tensions. S'ils sont sages, qu'ils restent dans leur bureau. In my knowledge, I think the government cannot do that. It will be difficult for the government to do that, given the context in which the man was passed away in government in the detention at the Yaoundé. So I don't think the government will be in a very comfortable position to organize a state burial, state funeral for Anissé Ekane. And given his ideologies that he has stood for long, not today, so it will be very difficult for the government to do that. You can say that Anissé Ekane, in a normal society, is a statesman. He's supposed to be considered as a statesman, given the contribution that he has done for the evolution of democracy in Cameroon. So therefore, he has once pushed democracy in front.
so that we should advance and we should develop in that sense. But given the present context of Cameroon that we know today, for the government itself to organize a state burial for that man, as I said, will be very difficult. It will be as if they are shooting a bullet in their own leg. Non, c'est déjà impossible, hein, parce que là, déjà que les deux tendances ne s'accordaient nulle part, c'est déjà impossible. Oui, mais on a vu comme les autorités allaient l'attendre à l'aéroport, allaient attendre son corps à l'aéroport. Non, moi je pense que si le gouverneur était là, il était là parce que c'est quand même une tête de la région qui est partie et un homme politique, mais je pense pas. Autorité pour moi c'est un bluff. Ils viennent faire quoi là? Ils viennent faire quoi? D'autant que c'est eux qui ont causé le décès d'Anissé et Kane. Donc s'ils viennent, ils viennent en tant qu'homme politique et homme influent de la région, mais s'il vient en tant que membre du gouvernement, pour moi, c'est une farce. Est-ce que si le gouvernement venait à autoriser une journée de deuil, ça ne viendrait pas un peu apaiser les tensions? Plus qu'ils ne peuvent même pas. C'est impossible. Ils ne peuvent pas. Bonjour monsieur. Oui, dites-nous, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le gouvernement organise des obsèques officielles pour Anissé Kane? Oui. J'ai dit oui, pourquoi? Parce que Anissé Kane, c'est un personnage emblématique de la scène politique camerounaise. Et on peut dire qu'il est l'un des derniers nationalistes de l'UPC. Il a milité étant étudiant, avec ce que j'ai appris sur lui. Et ici, il s'est battu. C'est vrai que certaines personnes disent qu'il n'a pas eu un mandat électif. Mais avoir un mandat électif, ce n'est pas ça qui fait la position d'un politicien. Il s'est battu autour des peuples. Il s'est battu pour la promotion des droits humains. Il s'est beaucoup battu. Et maintenant, il est mort dans les circonstances pas très bien. Il est mort dans les geôles de l'État parce que c'est pas normal. Il a été arrêté par les questions politiques. C'est pour ça qu'il est décédé. Même si on sait bien qu'il était malade, mais il ne méritait pas ce genre de mort. Disons, le gouvernement gagnerait vraiment à organiser les obsèques. Parce qu'on a constaté que tous les héros qui sont morts dans ce pays, ils sont morts dans l'oubli. Mais qu'aujourd'hui, cette obsèque part comme ça, vraiment, ça me fait un peu très mal personnellement. Mais je voudrais que le gouvernement fasse des efforts pour organiser vraiment des obsèques dignes de ce nom, des obsèques nationales à ce leader décédé. Donc on estime que si le gouvernement le fait, ce serait un peu insulter sa mémoire, puisque certains pensent que le gouvernement a quelque chose à voir dans sa mort. Je ne pense pas. Vous savez, quand on parle de gouvernement, on parle de nous tous. Hein? On parle des Camerounais. Parce que quand on parle de gouvernement, nous tous. Quand on parle de gouvernement, c'est tous les Camerounais qui sont dans le gouvernement. Et c'est un Camerounais qui est décédé. Pourquoi pas honorer sa mémoire? Parce que c'est vrai, le gouvernement peut se racheter parce que l'opinion publique n'est pas très bonne actuellement. N'est pas très bonne en faveur de ce qui se passe dans ce pays actuellement. Donc le gouvernement gagnerait plus à organiser les obsèques officielles pour lui, pour recoller un peu les morceaux et vraiment donner un peu du baume au cœur des Camerounais. Il faut dire qu'au-delà du deuil national qui pourrait être décrété par le pouvoir de Yaoundé, c'est d'ailleurs ce que souhaitent certains sympathisants du Manidem, les acteurs politiques de l'opposition, parmi lesquels les cadres du Manidem et certains membres de la famille, pensent qu'il est souhaitable d'organiser plusieurs jours de deuil national en la mémoire donc de Anissé Kane, pour ce qu'il a pu mener comme combat au sein de l'opposition camerounaise. Je l'ai dit, c'est l'un des grands fervents défenseurs des idéaux de l'UPC. Même s'il était leader du Manidem, c'était pratiquement donc le prolongement de l'UPC. Maintenant, il faut également rappeler l'attention des internautes et des téléspectateurs d'Écho 237 que le leader du FSNC, Issa Chiroma Bakari, a annoncé dans l'un de ses messages que des journées de deuil national seront organisées en la mémoire donc
donc de Georges Anissé Ekane. Nous sommes donc ici au siège du Manidem et vous pouvez constater juste derrière moi qu'il y a des messages de compassion, des messages de condoléances de la part des leaders de partis politiques de l'opposition, beaucoup plus. Il y a également même des acteurs de la société civile. Il y a d'ailleurs des grandes affiches de part et d'autre, ici même au siège du Manidem, où on peut apercevoir, on peut lire ces différents messages des leaders politiques en hommage effectivement à leur compatriote Georges Anissé Ekane, décédé donc le 1er décembre dernier, dans les conditions que tout le monde connaît. Mesdames, Messieurs, c'est ici donc que nous allons mettre un terme à cette autre sortie sous forme de micro-trottoir. Je suis Thierry Kuate, journaliste reporter d'Images pour le compte d'Éco 237. À très bientôt. There are events, and then there are those that bring together a people, a vision, and a future. Get ready for a historic gathering. The very first edition of the Cameroonian Cultural Festival of North America is here. From May 29 to May 31st, 2026, join us at the Catholic University of America, 620 Michigan Avenue Northeast, Washington, D.C. 20064 for 3 exceptional days of culture, influence, and opportunity. On the program, a high-level business forum connecting entrepreneurs and decision-makers, a prestigious VIP gala night, live concerts, a grand cultural evening, a giant barbecue, sports tournaments, and inter-community competitions with over $10,000 in prizes. Companies, advertisers, sponsors, and patrons, this is your opportunity to position your brand at the heart of an event attracting a dynamic diaspora, an engaged audience, and a network with strong economic power. Associate your brand with excellence, gain premium visibility, create connections that matter. Theme 2026, Cameroonian culture and living together. Don't just watch history happen, become part of it. Cameroonian Cultural Festival of North America, where culture meets opportunity. Contacts +1 443 254 5046 +1 202 300 9735. Your brand deserves this stage.